Donc, les résultats présentés aujourd'hui sont issus de mes recherches menées dans le cadre de ma thèse autour d'Henri Blondel. Donc, avant de parler des centraliens engagés dans la construction haussmannienne, il convient donc de présenter Henri Blondel, l'architecte, qui m'a conduit à m'intéresser au travail des ingénieurs centraliens, mais également des arts et métiers, Blondel étant passé par l'école des arts et métiers. Merci. Donc Henri Blondel, vous voyez 3 portraits ici. Le portrait au centre est visible dans les toiles marouflées de la Bourse de commerce. Donc Henri Blondel est né à Reims en 1821 et décédé à Paris en 1897. Après des études au collège à Reims, il entra à l'école des arts et métiers de Châlons-en-Champagne en 1835. Donc la réussite pratique de sa scolarité, notamment sa grande force en dessin, en mathématiques ou en grammaire, est à nuancer par son comportement déplorable que l'on connaît grâce à ce qui est appelé note sur la conduite et l'instruction de l'élève Blondel. Donc il a été repris au cours de sa scolarité 36 fois en 3 ans pour ses agissements qui l'ont conduit à 40 jours de pain sec, 44 salles de police et même 4 jours de prison. Donc, on connaît justement en détail pourquoi. Il dégradait notamment des modèles d'écriture, débitait du bois sans permission, ou il a encore bu le vin d'un chef de table. On soulignait également sa paresse soutenue, son inattention, sa dissipation ou encore son caractère raisonneur. Pourtant, il sort quand même diplômé de l'école en 1838 après 1515 séances de pratique et fut classé 46e sur 75 élèves. Donc à sa sortie, il va se destiner à l'architecture et va entrer dans les bureaux de l'architecte Auguste Caresty à Paris. Donc Caresty est alors inspecteur général des bâtiments civils et venait d'être nommé membre de la commission des monuments historiques 1 an avant l'arrivée d'Henri Blondel dans son agence. Donc Blondel va être envoyé par son maître à Reims en qualité d'inspecteur des travaux de restauration de l'église Saint-Rémy. Donc à la fin du chantier en 1842, Blondel va décider de revenir à Paris et de compléter sa formation auprès d'un autre architecte, François Rolland. Donc ce fut très certainement auprès de Rolland que Blondel se forma à la construction de maisons de rapport. Donc Rolland s'était illustré principalement dans l'architecture privée, notamment avec la construction d'hôtels particuliers ou encore de maisons. Donc Blondel va rester à ses côtés jusqu'en 1851 environ, puis il termina pour une année environ, encore une fois, son apprentissage au sein de l'atelier d'Henri Labrouste. Et à partir de 1852, il va se marier avec Victorine Emma Grosselin et va s'installer à son compte et débuter sa carrière d'architecte. Donc au cours de ces 40 années de carrière, Blondel a élevé plus de 220 édifices, dont 172 maisons de rapport dans la capitale, ce qui est assez considérable pour un seul architecte, et fut l'un des promoteurs, ce qu'on peut qualifier des immeubles haussmanniens. Et ces nombreuses maisons, je vais vous en montrer tout de suite après, contribuent encore aujourd'hui à la vision du Paris haussmannien. Donc en 1890, lors de sa liquidation judiciaire, une liste de ses constructions a été dressée et permet donc de connaître en partie l'importance numéraire de ces réalisations, dont la liste s'arrête en 1890, mais à ces édifices, il faut rajouter les constructions qu'il a exécutées entre 1890 et 1897, parce qu'après sa liquidation et faillite, il a continué de travailler. Donc, il a élevé 172 maisons de rapport, dont 5 pour son compte, 4 hôtels particuliers, dont l'hôtel du Cercle agricole, 13 maisons de campagne, un château, 7 établissements industriels, 4 écoles pour institutions, 10 dépôts de tramway, 2 chapelles, 2 édifices publics, une cité ouvrière et également des maisons ouvrières, et l'hôtel de la Bourse de commerce et ses 2 annexes, qui a été inauguré en 89, donc la même année que la Tour Eiffel. Donc il a notamment construit, je vous ai mis quelques exemples, des maisons, 6 maisons rue des Halles et place Sainte-Opportune au tout début de sa carrière entre 1856 et 1857. Il a également construit 23 maisons entre le boulevard de Sébastopol, la rue de Turbigo, la rue de Palestro, et également on aperçoit sur la photo de gauche la maison qui forme l'entrée du passage du Bourg-l'Abbé. Blondel avait acheté le passage du Bourg-l'Abbé et va se charger de reconstruire les maisons des 2 côtés. Il va également construire 6 maisons boulevard Saint-Michel entre 1858 et 1862, donc sur les artères principales du nouveau Paris haussmannien.
8 maisons quai de la Mégisserie, dont le 14 que l'on voit à droite, qui est sa maison et également son agence, qui est d'ailleurs la seule maison où il a fait construire 2 cariatides à l'entrée de la porte, donc pour démarquer sa maison des autres maisons. Également 10 maisons place du Théâtre Français, donc place aujourd'hui André Malraux, qui forment donc l'entrée vers l'avenue de l'Opéra. Et de l'autre côté, il a également construit la banque aux 2 places de l'Opéra. Donc il ouvre l'avenue et ferme l'avenue, en quelque sorte. Vers la fin de sa carrière, il va construire autour de la Bourse de commerce, notamment 5 maisons rue du Louvre entre 1888 et 1891. Et dans les maisons élevées après sa faillite, on a notamment des maisons rue Fresnel et rue de la Manutention. Donc il s'est également chargé d'élever des maisons en dehors de la France, notamment sur la place Sainte-Gudule à Bruxelles, les 2 immeubles en rotonde que l'on voit, suivant le modèle repris de la place de l'Opéra, ou à gauche de la place de l'Opéra à Paris, c'est lui qui s'est chargé d'élever cet immeuble en rotonde, qui est donc la banque de la Société des dépôts et comptes courants. On a vraiment le même modèle qui est repris à Bruxelles. Donc il a également élevé, je vous ai dit, le cercle agricole à l'angle du boulevard Saint-Germain et aujourd'hui du quai Anatole France, que l'on voit à gauche, et également l'immeuble en face. Des maisons ouvrières à Route de Charenton, mais également au Lilas. Au Lilas, les 4 maisons ouvrières existent encore. Et également des villas à Deauville, Trouville, Houlgate ou encore à Bagnoles-de-l'Orne. Dans la ville de Bagnoles-de-l'Orne, il a également construit le sanatorium du Crédit Foncier, parce qu'il avait des liens avec le Crédit Foncier, donc il s'est chargé de construction pour le Crédit Foncier. Et dans cette même ville, il a également construit un casino en bois. Donc on a vraiment une architecture extrêmement variée, jusqu'à la Belle Jardinière, située entre le quai de la Mégisserie et la rue du Pont-Neuf, ou encore l'hôtel Continental, inauguré l'année de l'exposition universelle de 1878, et qui va d'ailleurs, Blondel va être couronné cette année-là de la Légion d'honneur ou encore d'une médaille de la Société centrale. Et enfin, évidemment, la Bourse de commerce, inaugurée en septembre 1889. Donc, parallèlement à son activité de construction, Blondel fut un entrepreneur chargé de percement, d'alignement ou encore de lotissement pour son propre compte ou celui de sociétés immobilières qu'il avait créées, présidées ou administrées. Donc, il œuvra notamment au percement des rues des Halles, enfin, d'une partie de la rue des Halles, du Pont-Neuf, de la rue de Turbigo, donc pour son compte ou pour des sociétés, de la rue Monge, du boulevard Saint-Germain, de l'alignement de la rue de Miromesnil, et il mena également des opérations plus vastes, telles que le lotissement de terrains dans les quartiers de l'Europe, ou encore l'assainissement du quartier Marbeuf. Donc Blondel ne limita pas ses activités à la capitale, il se chargea de percement et de construction à Bruxelles, et ses nombreuses fonctions dans ces sociétés immobilières ou d'assurance l'ont également conduit à travailler pour des travaux publics au Brésil, mais également dans le cadre du canal de Panama. Donc à partir de 1865, la présence des banquiers, et notamment d'Armand Donnon, dans les affaires d'Henri Blondel, a conduit l'architecte entrepreneur à prendre part aux affaires financières et immobilières menées par le banquier. Donc, telle une pyramide de Ponzi avant l'heure, les nouvelles affaires permettaient de financer les précédentes jusqu'à la chute finale. Donc, après l'inauguration de la Bourse de commerce en septembre 89, et alors que le chantier n'était pas terminé, Henri Blondel fut déclaré en état de liquidation judiciaire en 1890, transformé en faillite en 1892. Donc, cette faillite, qui a été qualifiée par la presse de faillite monstre ou de faillite colossale, s'élevait à plus de 32 millions de francs de passifs, contre environ 471 000 francs d'actifs, répartis entre 131 créanciers, dont 51 étaient des entrepreneurs ou artistes ayant travaillé au chantier de la Bourse de commerce. Donc, à la lecture des différents créanciers, on découvre qu'en fait, tous les entrepreneurs de la Bourse de commerce étaient créanciers et Blondel a quasiment payé personne sur le chantier de la Bourse de commerce. Donc, à son décès en septembre 1897, sa faillite n'était pas encore réglée, elle le fut définitivement qu'en 1902. Donc, le travail des centraliens m'a particulièrement intéressée pour plusieurs raisons. Donc,
Blondel était un ancien élève de l'école des arts et métiers et il était en fait sensible à soutenir les élèves ingénieurs. Donc en 1880, lors de la fête du centenaire de l'école des arts et métiers, Blondel, qui était alors président d'une section, s'est exprimé ainsi. C'est qu'en effet, messieurs et chers camarades, les caractères de nos écoles, ce qui a fait et fera toujours la force de notre grande famille, c'est précisément ce sentiment inné de bonne confraternité, de solidarité intime qui nous unit. Entretenons ce sentiment parmi les jeunes camarades qui sortent annuellement de nos écoles. Appelons-les à nous dès à leur sortie, guidons-les toujours dans leur début, ne cessons jamais de les soutenir et de les aider de notre expérience avec toute la vigilance qui doit nous animer. L'événement a eu d'ailleurs lieu à l'Hôtel Continental, donc construit par Henri Blondel. Donc, comme il l'a énoncé, il employa dans son propre cabinet d'architecture des anciens élèves des anciens élèves de l'école des arts et métiers, mais également des centraliens, comme Louis-Paul Xavier Jean ou encore Paul-Maurice Julien. Donc, Xavier Jean est diplômé en 1863. Donc, il aida Blondel principalement lors d'affaires de travaux publics ou pour des sociétés dirigées et administrées par Blondel. Donc, après le décès de Xavier Jean en 1880, il va être remplacé par un autre centralien, Paul-Maurice Julien, de la promotion de 1871, et qui est issu également de cette promotion, Georges Broca, qui va devenir le gendre d'Henri Blondel. Donc, Julien va occuper des fonctions d'expert et avait la charge notamment de passer des baux et marchés avec tous les entrepreneurs et fournisseurs, dont d'autres centraliens. Je vais revenir tout de suite dessus. Donc, il me faut donc également évoquer donc Georges Broca, qui était donc le gendre d'Henri Blondel et qui était également de cette même promotion, de la promotion d'Alfred Donon, ingénieur constructeur, et fondateur de l'entreprise de serrurerie Baudet, Donon et compagnie, qui travailla également pour Blondel. Donc en 1871, Broca va être nommé ingénieur au chemin de fer de l'Est, puis en 1875, directeur des tramways nord de Paris. Donc en 1887, Broca va prendre la direction de la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, poste qu'il va conserver jusqu'en 1891. Donc en 1876, Broca est également à l'origine de l'invention d'un nouveau système de rails à gorge spécialisé pour les voies de tramway, nommé le rail Broca, qui va être posé sur plus de 100 km de voies en France. Donc il est également l'inventeur, le co-inventeur avec l'ingénieur Fournier, d'un système de chemin de fer aérien. Donc en 1879, Broca va épouser le deuxième enfant du couple Blondel, Claire-Lucie Blondel. Et donc par ce mariage, Blondel va disposer d'un nouveau réseau de centraliens et d'ingénieurs constructeurs. Et d'ailleurs, Blondel a construit pour, pour la compagnie des tramways, dit Dépôt Tramway, qui est donc en lien avec la direction de son gendre. Donc enfin, j'ai aussi été amenée à m'intéresser aux artistes et surtout aux entrepreneurs qui ont œuvré, entrepreneurs centraliens qui ont œuvré sur les différents chantiers de Blondel, dont un certain nombre étaient donc centraliens. Donc je vais donc vous présenter quelques centraliens qui ont été actifs. Je vous ai montré ici un des exemples des dépôts de tramway construits par Blondel, ici pour le dépôt de Pantin. Donc je vais donc présenter quelques centraliens. J'en ai retenu que quelques-uns qui sont plus ou moins contemporains de la génération d'Eiffel, surtout pour les premiers. Henri Blondel étant un parfait exemple d'architecte actif dans la construction haussmannienne, les entrepreneurs et ingénieurs qui ont donc travaillé pour lui permettent donc d'illustrer en partie ces différents chantiers. Donc le premier et le plus jeune de ma liste est donc Léon Hédoux, qui est un ingénieur constructeur de machines à vapeur et d'appareils hydrauliques. Donc il est né en 1827 et mort en 1910, et de la promotion de 1850. Donc il a d'abord été actif dans les chemins de fer, et il est surtout principalement connu pour avoir été l'inventeur en France de l'ascenseur hydraulique, et notamment pour avoir été chargé de la construction des ascenseurs du 3e étage de la Tour Eiffel, commandé en 1884. Donc Hédoux a été médaillé de nombreuses expositions universelles,
Et son système d'ascenseur hydraulique a été présenté la première fois lors de l'exposition universelle de 1867 dans la Galerie des Machines. Donc en 1878, lors de l'exposition universelle de Paris, il va présenter un ascenseur capable d'élever en même temps 80 personnes dans la tour du palais du Trocadéro. Donc cette même année, 1878, correspond également, si on fait un parallèle avec Blondel, à l'année de l'inauguration de l'hôtel Continental. Et pour cet hôtel, Hédoux va être chargé d'installer 3 ascenseurs hydrauliques, donc ascenseurs qui étaient capitonnés et qui desservaient tous les étages depuis les sous-sols jusqu'au dernier étage. Donc sur ce même chantier de l'hôtel Continental, un autre centralien est intervenu, c'est Léon Rueff. Donc entrepreneur de terrasse, Rueff s'est chargé des travaux de terrassement de l'hôtel. Donc, il participa également à la création de la Société anonyme de l'hôtel Continental et était d'ailleurs le 4e plus important actionnaire. Donc, Rueff est né en 1839 et décédé en 1912. Donc, il débuta sa carrière en tant qu'inspecteur des chemins de fer russes et il fut également professeur à l'Association Polytechnique et collaborateur des Annales du génie civil et également auteur d'un ouvrage paru en 1867 sur les grandes industries et les travaux d'art moderne. Donc, entrepreneur principalement actif dans la construction de maisons de rapport, notamment dans les premières années de la Troisième République, Rueff travailla pour des chantiers divers de terrassement de maisons de rapport, notamment les maisons élevées par Blondel à partir de 1870, rue de Constantinople, rue Andrieux ou encore rue Bernoulli et également rue de Naples et d'Édimbourg. Donc on trouve également Rueff cette même année à partir de 1870 sur d'autres chantiers de maisons élevées par d'autres architectes, notamment pour des maisons rue Pierre-Lescot ou Rambuteau. Et il va également cette même année 1870 obtenir l'adjudication pour la construction du premier tronçon de la route départementale entre les fortifications de Paris et Aubervilliers. Et toujours cette même année, il va également construire d'autres maisons de rapport dans Paris. Donc en 1877, Rueff est également chargé de travaux de maçonnerie dans un groupe scolaire à Paris situé rue Violet. Donc Rueff fut également très présent dans les affaires financières d'Henri Blondel et fut quelqu'un de très actif dans la spéculation immobilière, comme en témoignent notamment les actions qu'il possédait dans diverses sociétés. Donc, issu de la même promotion que l'employé d'Henri Blondel, Paul Maurice Julien, mais également la même promotion que Georges Broca ou encore Alfred Donon, Édouard Bougenot fut actif, quant à lui, dans les chemins de fer. Il fut notamment sous-directeur de l'exploitation des lignes d'Alençon à Condé et de Mamers à Saint-Calais. Donc, il fut très actif avec Charles Croquefert, que j'ai également associé donc à Bougenot, qui lui, Croquefert est passé par les arts et métiers de la promotion 1851, et tous les deux travaillèrent dans les chemins de fer et furent administrateurs de sociétés immobilières liées à Blondel. Donc ils favorisèrent, sans qu'on ait plus de détails, les affaires de Blondel. Donc ces deux hommes étaient également actionnaires d'une des sociétés créées autour de l'hôtel Continental. Donc autre ingénieur constructeur, Émile Baudet, je vais présenter en même temps qu'Alfred Donon. Émile Baudet et Alfred Donon ont fondé en 1879 l'entreprise Baudet, Donon et Compagnie. Donc cette entreprise était spécialisée dans la construction en fer, notamment de charpentes et de tabliers métalliques. Donc le premier, Émile Baudet, est né en 1835 et décédé en 1904. Donc il débuta sa carrière chez un serrurier nommé Le Turc. Et dans cette société, il va rencontrer un autre centralien, Jules Roussel. Donc pour Le Turc, Baudet travailla sur des grands chantiers comme le Conservatoire des Arts et Métiers, l'Hôtel des Postes et également la Bibliothèque nationale. Donc Baudet, en 1888, est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur et fut également élevé au grade d'officier en 1900. Donc il était également président de la Chambre syndicale des entrepreneurs et constructeurs métalliques
et président honoraire de la Chambre syndicale des constructeurs de France. Donc, quant à Alfred Donon, il est né en 1848 et décédé en 1916. Donc, issu de la promotion donc, de 1871, il va sortir troisième du classement donc, en 71. Donc, tout comme son collègue, il va être nommé chevalier de la Légion d'honneur en 88 et va occuper un poste de juge au tribunal de commerce de la Seine. Donc, la maison Baudet, Donon et compagnie, créée en 1879, fut une entreprise importante et active des grands chantiers en France. Donc, en 1894, elle employait plus de 50 employés et surtout 1000 à 1200 ouvriers. Donc, parmi ses réalisations, elle exécuta les pavillons latéraux de la ferme du Buisson pour la chocolaterie Meunier à Noisiel. En 1889, pour l'exposition universelle de Paris, l'entreprise va se charger des grands pignons en fer de la Galerie des Machines, mais également de la tribune et de l'ornementation des 2 pylônes de cette même galerie. Donc à cette occasion, Baudet et Donon vont recevoir le Grand Prix. En 1891, ils vont réaliser pour les compagnies de chemin de fer une marquise à la gare de Nancy. Également une rotonde, toujours pour la compagnie des chemins de fer, à Noisy-le-Sec, une rotonde de 400 tonnes de fer et fonte. Ils vont également réaliser des ports d'écluses et des ponts tournants dans les principaux ports de France, à Saint-Nazaire, au Havre, à Dunkerque notamment. Et cette société a donc reçu tout naturellement de nombreuses récompenses lors des expositions universelles à Paris, à Bruxelles ou encore à Barcelone. Donc en 1920, l'entreprise va fusionner avec celle de Jules Roussel, un autre centralien, pour former la société Baudet, Donon et Roussel. Donc davantage active dans les travaux liés à des commandes publiques plus que des commandes privées, comme les maisons de rapport, l'entreprise Baudet, Donon et compagnie semble n'avoir travaillé pour Blondel que sur un seul chantier, celui de la Bourse de commerce. Donc, ils furent chargés de réaliser les fermetures et persiennes de la Bourse de commerce, mais également des annexes. Donc, c'est ce qu'on appelle annexes. Ce sont les 2 immeubles qui se terminent en rotonde devant la rue du Louvre et entre la rue du Louvre et la Bourse de commerce. Donc, sur ce chantier, ils vont travailler conjointement avec Jules Roussel. Donc, Jules Roussel fut certainement préféré à Baudet et Donon, vu les nombreux chantiers où Roussel est intervenu avec son entreprise pour Blondel. Donc Roussel est né à Paris en 1847 et est décédé en 1929. Donc il était le fils de Henri-François Roussel, né en 1826, qui était déjà entrepreneur de serrurerie et qui avait fondé la maison Roussel et compagnie, et donc déjà spécialisé dans la charpente en fer. Donc Roussel est à la fois élève de l'école des arts et métiers de Châlons, dont il sort diplômé en 1865, puis il intègre l'école centrale, dont il sort diplômé en 1869. Donc Jules Roussel fut principalement actif dans la ferronnerie d'art, dans les charpentes en fer et ponts, mais également dans les fermetures de boutiques et magasins, notamment de tout système. Donc il débuta sa carrière chez Le Turc, tout comme Baudet, notamment comme chef de bureau d'études. Donc en 1874, Roussel va reprendre la maison Tribou, qui était l'ancienne maison Roussel et compagnie, et qui était cette maison Roussel et compagnie, à la fin des années 1890 et au début des années 1900, la plus importante entreprise de serrurerie de Paris. Donc Roussel fut également président de la Chambre syndicale des constructions métalliques de France. Donc la maison Roussel et compagnie fut fondée en 1797, et cette maison fut l'une des premières et des plus anciennes à s'être illustrée dans la construction de charpentes en fer. Ils réalisèrent notamment le plafond vitré et le comble de la salle des députés de Versailles, ainsi que le comble en fer de plus de 3600 m² de la gare de chemin de fer de Bordeaux en 1851. Donc en 1882, l'entreprise exécuta différents travaux, notamment pour les tabliers, garde-corps ou barrières pour le chemin de fer d'Angers à la Flèche. Elle remporta également en 1986 un lot d'adjudication pour la construction des fermes métalliques pour les charpentes métalliques des galeries et annexes de l'exposition universelle de 89.
En décembre 90, elle remporte en partie l'adjudication pour la ferronnerie, pour la construction d'un casernement pour le génie à Reims, et exécutée en même temps que Baudet et Donon. Donc on va avoir plusieurs entreprises créées par des centraliens qui ont travaillé conjointement sur différents chantiers. Donc en 1891, cette entreprise va également travailler aux abattoirs de la Villette et va réaliser une passerelle d'adduction des eaux de la source sur la Seine à Saint-Cloud. Donc ils vont réaliser également d'autres chantiers pour les chemins de fer de l'Est ou également pour les compagnies de chemins de fer français. Donc en 1898, elle va également remporter l'adjudication pour la réalisation, en vue de l'exposition universelle de 1900, des charpentes métalliques du Petit Palais, du Palais de la Mécanique et également de l'exposition des chemins de fer à Vincennes. Donc en 1900, l'entreprise va obtenir donc un grand prix à l'exposition universelle et Jules Roussel va être nommé chevalier de la Légion d'honneur. Donc en 1906, cet atelier de serrurerie était considéré comme l'un des plus importants de Paris. Et en 1910, l'entreprise va devenir Jules Roussel et Fils. Puis en 1924, donc elle va donc fusionner avec Baudet, Donon et compagnie. Donc elle va également réaliser seule d'autres travaux, notamment de serrurerie ou monte-charge au Palais du Louvre, d'autres ponts pour des lignes de train en France, mais également à Tunis ou Alger. Ils vont également travailler pour des marchés couverts ou encore des théâtres comme à Montpellier ou Nice, et donc dans différents travaux de compagnies de chemin de fer. Donc pour Blondel, Jules Roussel fut chargé de l'ensemble des travaux de serrurerie, fer, charpente, mais également colonne, mais également aussi plancher, pour l'hôtel Continental. Roussel fut d'ailleurs l'un des cofondateurs et administrateurs d'une société créée par Blondel pour la gestion d'immeubles. Donc en 1884, on retrouve également Roussel dans un autre chantier de Blondel, notamment sur un marché de construction, pour une maison élevée au 1 boulevard Henri IV en 1884, où il va être là chargé des travaux de serrurerie et quincaillerie, mais également des jalousies. Donc Roussel va également être chargé des travaux de serrurerie à la Bourse de commerce. Il va notamment exécuter la grille de fermeture de la Bourse de commerce que l'on peut voir aujourd'hui à droite. Cette grille qui est reprise suivant le modèle qu'il avait déjà fourni pour l'hôtel Continental. On voit bien sur l'image de gauche et l'image au centre qu'il reprend exactement le même modèle de porte, à la fois pour l'hôtel Continental et pour la Bourse de commerce. Et on peut voir encore aujourd'hui son nom inscrit sur la porte de la Bourse de commerce. Les sommes dues par Blondel à Baudet et Donon, mais également à Roussel au chantier de la Bourse de commerce, reflètent en partie la répartition des travaux de ces deux entreprises. Blondel devait à Roussel 265 000 francs pour ses travaux de la Bourse de commerce, tandis que l'architecte devait seulement 38 000 francs à Baudet et Donon. Donc à ces principaux centraliens s'ajoute un dernier, Eugène-Henri Gavant, qui est davantage actif dans les grandes commandes et travaux publics. Donc Gavant est un ingénieur constructeur qui est né dans le Jura en 1839 et qui est décédé en 1889. Donc ingénieur de la distribution d'eau de Lisbonne, il fut aussi un chef de section de plusieurs chemins de fer et également l'auteur de publications parues entre 1866 et 1884 sur les chemins de fer. Donc, il fut chargé de construire de nombreuses lignes de chemin de fer, dont l'exécution d'une ligne souterraine et métropolitaine à Constantinople en 1869. Et il a également exécuté des études sur les chemins de fer au Venezuela et également dans le Danube. Donc, il était aussi l'auteur du colmatage de la plaine de la Crau, dans le sud de la France, des travaux qui ont été exécutés indirectement pour Henri Blondel. Henri Blondel est lié à cette affaire, mais il l'a fait principalement pour le banquier d'Henri Blondel, qui était donc Armand Donon. Donc cette rapide présentation de quelques centraliens actifs autour des constructions de la fin du XIXe siècle a cherché à montrer l'importance numéraire et l'activité de ces hommes, indispensables donc à l'exécution des grands travaux, tant haussmanniens pour les maisons de rapport que les grands travaux, notamment de chemin de fer. Donc d'autres entreprises auraient pu également être présentées, non pas parce que les fondateurs sont centraliens, mais pour la présence d'un grand nombre de centraliens dans les employés.
C'est le cas notamment de l'entreprise Jeunesse, Hercher et compagnie, qui est une entreprise de fumisterie, qui était spécialisée dans la construction d'appareils de chauffage et de ventilation et qui était assez connue pour employer un grand nombre de centraliens. Donc enfin, pour conclure, je laisserai le dernier mot au Panthéon de l'industrie qui, dans un article à la gloire d'Henri Blondel, louait la double formation de l'architecte. Donc le vrai architecte, en un mot, est aujourd'hui doublé d'un ingénieur. Mais nous croyons sincèrement qu'il en est de peu chez qui ce double caractère soit plus prononcé que chez M. Blondel. Je vous remercie de votre attention.